Hey, you are watching Elliot 13. Please subscribe, like, and share. Let's grow together. C'est un fléau qui touche beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Même il y a des hommes qu'on vit. Il y a des hommes qu'on vit. Il y a des femmes qui ont perdu la vie. Il y a des femmes que quand un homme les a touchées sans leur consentement, elles ont été dégoûtées par des hommes et elles ont décidé de coucher avec des femmes comme elles. Il y a des hommes, quand un homme les a touchées sans leur avis, ces hommes ont décidé de coucher avec des mêmes hommes qu'au lieu d'aller coucher avec femmes. C'est des choses qui sont très délicates. Donc, si vous vous levez sur les réseaux sociaux pour dire que vous voulez traiter ce sujet-là, il ne faudrait pas que ça soit ça soit un sujet à buzz pour vous. Parce que ce n'est aucunement pas de buzz. Il y a des femmes qui vivent ça réellement. Il y a des femmes qui en souffrent, malgré qu'elles sont mariées, elles ont des grands enfants. Elles se rappellent toujours de leur bourreau, celui qui a abusé d'elles. Elles souffrent dans leur foyer. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à trouver de plaisir, malgré qu'elles sont mères, elles ont enfants. Elles n'arrivent pas à trouver plaisir dans le fait d'éveiller là. Parce qu'elles couchent un homme malgré elles. Sinon, quand elles sont en train de coucher même avec son propre mari, qu'elle se rappelle de celui qui la veille, elle peut pousser son mari à tout moment. Et il y a des hommes, ils ne supportent pas, ils s'en vont. Il y a des hommes qui restent. Et puis ils essaient de faire comprendre à cette femme-là que je ne suis pas celui-là qui t'a veillé. Je suis là pour t'aimer. Je suis le père de tes enfants. Je suis ton mari. Donc c'est un sujet très sensible. De toute façon, vous êtes en train de traiter ça comme si c'était de la musique. C'est pour ça que je n'ai pas voulu votre vidéo que vous avez voulu prendre, votre vidéo que vous ne connaissez même pas l'histoire de cette vidéo. Tantôt non, c'est une vidéo de deux filles qui l'a pris sur la route. Tantôt non, il a fait venir une camarade depuis l'autre. Tantôt non, les deux sont partis ensemble. Tantôt il a pris deux filles sur la route pour partir eux dans le truc. Ça là, je ne voulais pas cette vidéo là dans ce combat. Parce que la vidéo a plusieurs versions. Si ça arrive au tribunal que même cette vidéo, s'il prend, ça veut dire que si même il se prenait un bon avocat, et puis on voit qu'on a plusieurs versions, la vidéo là peut faire qu'on perd le combat et puis toutes ces femmes vont partir blessées. La justice, c'est pas de la mesure, ils ne sont pas dans les émotions, ils sont dans les faits. Et je vous dis que on a eu à faire beaucoup d'erreurs dans l'affaire de Cécilia parce qu'il y a des preuves qui sont arrivées qu'on nous a expliqué certaines choses et que des gens même ont fabriqué des fausses preuves pour nous envoyer. C'est pour ça que Cécilia, il a pris 5 ans de prison, hein. C'est parce que c'est pas tout qu'on dit. C'est déjà la justice. Moi, je n'aime pas venir rentrer dans les débats de justice et tout. Et c'est parce que l'avocate, elle a été très forte. Ici, je salue Kevin Mian et puis Astan Ayek qui ont tapé dur. Sans compter nous-mêmes aussi qui n'avons pas dormi avec nos vidéos, avec plein de mamans qui ont pleuré. Sinon, celui-là, peut-être qu'on allait le libérer. On allait le libérer. S'ils l'ont gardé, c'est parce qu'il est coupable. Si l'on a 5 ans de prison, c'est parce qu'il est coupable. Mais il devait prendre plus. Donc la justice, là, c'est pas Internet où on est déçu, où on venir dire qu'il faut accepter que la vidéo, là, c'est pas qu'il faut accepter que si on prend une vidéo partir au tribunal, et puis là-bas, il va réussir à décortiquer que non, c'est moi, il va sortir les preuves que c'est lui qui envoie la fille, et puis voilà, nous, à cause de cette vidéo, on va dire que tout ce que les autres disent, c'est faux. Donc, combat où les femmes n'ont pas dormi, là, si le juge a décidé que c'est faux parce qu'il y a une vidéo déjà qui est mensonge, donc tout le reste là, ça ne va pas être trop crédible. C'est pour ça qu'il vous a dit, hey, dissociez cette vidéo là et puis allons sur les preuves. Il y a une là qui m'a dit qu'elle allait m'envoyer convocation. Jusqu'à aujourd'hui, je suis assise par terre. Et elle n'est plus jamais revue dans ma vie. Elle dit qu'elle a porté une plainte. Jusqu'à aujourd'hui, elle m'a écrit même en inbox pour me dire je t'envoie la plainte. Avant même que la vidéo s'éclate, j'ai attendu plainte là. Quand elle marche pour venir, plainte là s'en va. Quand elle marche, plainte là s'en va. À l'heure, elle en route, plainte là n'est pas encore arrivée. Moi-même, c'est pas encore venu vers moi. Donc la justice, c'est pas les émotions. Arrêtez vos coques à l'âne là. Et puis si Mehdi est réellement coupable, fournissez les preuves qui prouvent qu'il est coupable réellement. Et puis faites le combat normalement.
Au lieu de vous faire vos comédies club à chercher, à venir m'incriminer ou bien aller monter sur des panels pour vous jouer les gogoles pendant que vous cherchez la visibilité. Bon, sur panel, là, quelqu'un est décédé. Toi-même, c'est que, imagine-toi, hein, pendant la période de Mehdi, là, comme toute la Côte d'Ivoire, le monde entier était contre moi seul. Je ne pouvais même pas lancer un seul live. Toi, on a dit seulement tu allais contacter Mehdi, tu as monté ces panels pour pleurer. Pourtant, c'est toi qui as placé tu as fait plus de 7 lives sur moi. Tu as fait plus de 7 lives, tu as monté sur plus de combien de panels jusqu'à me surnommer à m'appeler Tilapia. Toi, on a dit seulement que tu as écrit à Mehdi sur Snap, tu as comment faire funérailles. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas cadio. Donc, ta grande gueule, tu faisais sur moi. Si elle voulait m'arrêter pour te récupérer, là, c'est que toi, actuellement, tu étais dans le combat. On a dit simplement pourquoi tu as écrit à Mehdi sur Snap, là. Tu as fait funérailles. Tu as fait funérailles devant Mehdi. Bon, si toi, tu pleures comme ça, là, donc les victimes, là, ils vont faire comment maintenant? Si toi, tu pleures devant Mehdi comme ça, tu es à l'aise même à expliquer comment tu l'as contacté. Tu lui donnes même le bénéfice du fait que vous êtes tellement parlé quand lui me dit oui, c'est vrai, mais Yann a raison. Oui, effectivement. Mehdi, si c'est faux, dis-moi que c'est faux. J'entends ton camarade, tu es amoureux de Mehdi? Tu es amoureuse de Mehdi? Parce que ça, là, je n'ai pas compris. La fille très guindée qui est allée à l'école, qui a vécu en France, qui sait s'exprimer devant un bourreau, devant un violeur, et comme elle s'exprime, jusqu'à pleurer. Non, mais sérieux. Allô? On est chez les fous, quoi. On est chez les fous. En tout cas, il n'y a qu'à voir un voyant qui a déployé ma photo quelque part. Vous allez connaître. Vous voyez la vérité maintenant, non? Qu'aux génération 2000. Génération 2000. Quand on passe, c'est les petites filles. Les petites filles qui se sont écartées, qui ont fait position que toi-même, ta maman qui a 60 ans, ne connaît pas là. Ne m'aidez pas le monde, hein. Quand tu ne maîtrises pas un sujet, tu ne te lances pas. Moi, des petites pleinicheuses comme ça. Et ça, on dit, quand les gens ont décidé de ne pas t'aimer, là, c'est pour ça que pour moi, là, ça, là, seulement, ils ne pourraient pas laisser. Même si je suis silencieux sur tous les... Ça, seulement, ils ne peuvent pas laisser. Parce que pourquoi? Vous montez si même là, il me dit quoi? Hein? Dites-nous ce qui se passe entre vous. Oh. C'est chic, hein? Jusqu'en oui, j'avais sa localisation, je voyais toute sa position depuis le Mali. Je lui ai même dit, je lui ai envoyé des émoticônes de riz. Je lui ai même envoyé, toi, la fois tu allais te rendre, il m'a même expliqué des choses. Ah! Nyanswa, Yesu, Jésus. Babae, Vladimir. Hein? Est-ce qu'on vous parler? Est-ce qu'on vous parler? Adam, son Bitogo. Adam, son Robert. Dieu. Ok. Alors, voilà l'autre aussi. Oui, mais parce que moi, oui, mais est-ce que tu as vraiment les preuves? Mais oui, mais Mehdi lui-même, il sait, je sais. Il est là, non, demande-lui. Hein? Ouais, c'est fort. On peut lever en direct comme ça, un Mehdi sans penser aux victimes. Il y a 40 victimes de Zoom. C'est quoi où elle dit les Aramilés là? Les 400 victimes de Zoom là. Quand vous êtes en train de parler comme ça, un jour, il y a une dame, il y a quelqu'un qui m'a appelé sur WhatsApp. Pourquoi hier je veux te parler et tout ça? Je dis oui, vas-y. Elle me dit non, je veux t'appeler pour te parler et tout. Elle m'appelle, on dit elle a mis même chiffon dans sa bouche. Oui, en fait,
les deux filles là ne se parlent plus parce que l'autre là, c'est pas sa vraie sœur. Tu n'as pas vu que elle m'envoie les captures, l'autre a enlevé le cœur, je sais même pas qu'est-ce qu'elle m'a expliqué, un cœur quoi, violet, je sais pas quoi. C'est parce que après l'autre a constaté que l'autre a menti sur Mehdi et tout. Je les ai écoutés, dit ma chérie, elle dit mais moi tu veux m'expliquer ça? Est-ce que moi ça me regarde? Ce sont pas mes amis? Non, Aya, oui. Je dis non, je suis pas dans ça. Moi, ça me regarde pas, ma chérie. Écoute, tu vas m'appeler pour me dire que deux se parlent pas, l'autre a su que l'autre a menti, l'autre s'est dissocié, parce que l'autre a... ça me regarde pas, en fait. Ok? Ça me regarde pas. Les histoires de Mehdi là, vous savez quel blogueur qui gère ça. Donc, si vous voulez parler, allez, va sur un autre panel. Et la prochaine fois que tu m'appelles, ou bien tu veux me parler, si j'ai pris ton appel, c'est parce que tu m'as expliqué que c'était urgent. M'expliquer les histoires des deux pisseuses. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Quand tu me regardes, j'ai le temps de venir m'asseoir pour discuter. Si je suis en train de même parler ce soir parce qu'il y a cette histoire de V qui concerne toutes les femmes, qui est vraiment un sujet très sensible, d'où je voulais vraiment m'exprimer d'une manière pour qu'on puisse mieux faire ce combat, où on nous a écartés de ce combat. Hein? On nous a dit que nous, on n'était pas les bien placés. Makos, on nous a insultés comme du gros n'importe quoi. On s'est écarté du combat et depuis que Makos, on ne parle plus de ça. Aya ne parle plus de ça. Vous voyez quelqu'un parler de ça? Depuis Makoso, Aya ne parle plus de ça là. Est-ce que vous voyez combat? Quelqu'un, si ce n'est pas aujourd'hui, ils sont ressortis encore avec. Hein? C'est pour dire que on ne fait pas le combat qui peut, mais qui veut. Avant de faire un combat, ne pense même pas avoir la visibilité. Non. On ne prend pas le malheur des gens pour venir dire que oui, je suis actrice, je suis ceci, je suis chanteuse, je suis ceci. C'est-à-dire que profiter de la visibilité des malheurs des gens pour vous montrer que vous chantez, pour montrer que vous êtes allé à l'école, pour montrer que vous êtes actrice, pendant que des femmes, d'après vous, parce que c'est vous qui détenez ces femmes-là, nous on ne sait même pas où elles sont, des femmes ont pleuré, des femmes disent qu'elles ont été V, mais ce qu'on a constaté, c'est que non, cette histoire de V, de Mehdi, c'est devenu clash, c'est devenu, on doit insulter Aya Robert et puis on doit dire aux Ivoiriens qu'on est artiste, on doit dire aux Ivoiriens qu'on est actrice. Donc, on doit profiter et puis se réunir avec les travailleurs sans salaire de Aya Robert, ceux qui vivent et respirent pour Aya Robert. Voilà, on doit se réunir avec eux. C'était les mauvaises personnes. Ceux-là, ils ont défendu un pédocriminel ici, donc ceux-là, ils vont jamais venir défendre Mehdi pour vous donner, je suis désolée. Eux, ils faisaient leur combat, ils venaient nous insulter, voilà, m'insulter, me déstabiliser de ce combat-là. Et puis, ils n'allaient rien foutre parce que ce n'est pas des gens qui combattent pour des innocents. Voilà, eux, ils me combattent. Ils me combattent. Ils sont là pour m'insulter, ils sont là pour me dénigrer. Quand je suis en parlant avec quelqu'un pour récupérer cette personne, pour s'encaparer de la personne, et puis voilà, avoir de la visibilité, c'est ce qui les intéresse. Sinon, les histoires d'on va aller combattre pour faire par là, pour trouver un violeur ou bien pour trouver un pédocriminel, ils ne sont pas là pour ça. Leur seul contenu sur les réseaux sociaux, c'est Aya Robert. Comment l'éteindre, comment la salir, comment la déstabiliser, comment la nuire aux yeux du monde, comment l'écarter pour ne plus qu'elle dénonce des pédocriminels, pour ne plus qu'elle dénonce des personnes malsaines, pour ne plus qu'elle fasse des combats. Même les aides que je fais ici, les cotisations que je fais pour aider les gens ici, là, ils font live pour saboter ça, que moi je bouffe l'argent. Pourtant, c'est devant tout le monde ici. Quand on envoie 5 francs, on note tout. Je n'ai jamais bouffé 5 francs de quelqu'un ici. Mais ils arrivent, malgré que je n'ai jamais, c'est-à-dire qu'il y a jamais quelqu'un un jour qui est venu se plaindre que j'ai bouffé son argent. Malgré ça, là, ils arrivent à faire des lives pour saboter. Mais pourtant, quand ils finissent de saboter, eux-mêmes, ils vont lancer panel pour faire litchi. Et puis, ils ne mettent pas le numéro de la personne pour qui ils sont en train de faire litchi. Ils mettent eux-mêmes leur numéro pour récolter l'argent. C'est-à-dire que c'est qu'ils me reprochent que pourquoi moi, ils mettent mon numéro là. Ils font litchi pour les gens, non? Et puis, ils mettent eux leur numéro pour récolter l'argent. Pour récolter l'argent. Le seul problème, c'est Aya Robert. C'est tout. Tant que, si aujourd'hui Satan arrive sur TikTok et Satan dit je viens pour combattre Aya Robert, ces personnes-là vont supporter Satan. Si vous vous rappelez, Nicapol m'avait insulté ici. Ils ont défendu Nicapol. Mais Nicapol insulte des gens
Une personne qui disent aimer, ils sont incapables de défendre la personne face à Nicapol. Aurélie Fatiga, l'affaire qui s'est passée ici. Quand ça s'est passé de mon côté, ils ont défendu Aurélie. Ça s'est passé du même côté avec Aurélie, là. Ils ont pris position. Ils ont laissé Aurélie face à elle-même. Donc, à chaque fois que ça sera moi. Donc, à chaque fois que ça sera moi. Donc, à chaque fois que ça sera moi. Si tu viens là, si tu veux là, faut venir, puis c'est toi qui as tort. Tant que ça y a Robert, tu es la bienvenue. Tant que ça y a Robert. Ils s'en foutent de votre gueule. Le seul problème, pour être avec eux, il faut m'insulter. Pour être avec eux, il faut me détester. Pour être avec eux, il faut être en parlant avec moi, c'est tout. Leurs conditions, c'est ça, ils n'ont pas d'autres conditions. Sinon, ce même panel-là, aux médias assis là, m'a insulté ici. Pour donner à Mehdi, pour dire que pourquoi j'ai accepté Mehdi le jour là. Aujourd'hui, c'est pareil. Ils font des choses. Quand ils font un truc, ils viennent m'insulter sur ça pour emmener l'opinion publique à me détester. Et une fois que je lâche prise, ils reprennent, ils font ce que ils m'ont reproché. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tout ce Dieu peut faire quelque chose, ils vont sortir pour dire que pourquoi elle a fait ça. Pourquoi? 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 Tu dors, tu te réveilles. Ceux qui m'ont reproché là, donne-leur une semaine, ils vont faire la même chose. Donc, on fait du bien ici là. Si on veut regarder ces personnes-là, on ne va jamais défendre une cause sur les réseaux sociaux. Si on va regarder ces personnes qui nous acculent, qui nous insultent, même quand on fait bonne chose. Je ne dis pas que je suis une victime. Mais la Aya que vous avez connue sur Facebook, et puis la Aya de maintenant, vous ne pouvez pas dire le contraire. Si on fait le bilan de chacun d'entre nous, du bien ou bien de tout positif que chacun d'entre nous, tous ceux qui viennent sur Facebook, on nous met, on fait le bilan là. Je sors la première des premières. Je ne discute pas avec quelqu'un. Ce n'est pas des gens qui vont venir dire, ce que tu fais là, c'est bien. Viens, on se met ensemble, on le fait. Non. Pourquoi Aya fait et puis c'est son nom qui est devant? Non, c'est pas normal. Parce que quand je fais souvent, les gens se lèvent, Aya, merci pour ce que tu as fait, merci, ça les fait mal. Le simple fait que mon nom soit devant, qu'on parle de moi en bien, ça les dérange. Même il y a des gens qui sont plus vus que moi. Mais une fois qu'on parle de moi, autant moi, mon nom a été beaucoup sali. Moi-même, j'ai sali beaucoup mon nom aussi. Mais je n'ai pas le droit d'avoir une petite gloire. Même si, sans que je ne demande, des gens se lèvent pour m'encourager, c'est un problème. Toi qui m'encourages, tu deviens l'ennemi. Tu es insulté de partout. Sans cela que Madouce la star, qui n'est pas dans les clashs ici, a été insultée juste parce qu'elle a mis ma photo. Sans cela que Dame Diesel a été insultée, pas dans son affaire de Djoulala, mais les gens l'insultent ici juste parce qu'elle a mis ma photo. C'est-à-dire, moi, je dois être une personne isolée. Je dois être une personne qu'on ne doit pas écouter. Je dois être une personne qui ne doit pas avoir d'abonnés, qui ne doit avoir personne. Mais même si je laisse, si je décide tous me dire, ok, ce que je fais, le bien que je fais autour de moi, et puis aujourd'hui on me juge malgré ça, même quand je fais le bien et puis on m'insulte pour ça, là, je laisse. Je m'en vais, ils ne vont jamais reproduire. Ils vont plutôt venir s'asseoir pour s'enrichir au lieu d'aider. C'est-à-dire que même si je dis, ok, j'arrête les réseaux, je ne vais plus aider quelqu'un. Je ne vais plus mettre ma bouche dans l'affaire de quelqu'un. Je ne vais plus donner ma voix pour quelqu'un. Ils ne pourront jamais venir le faire avec le cœur sans vouloir s'enrichir. Même si je le laisse Internet. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des gens, c'est comme, ils sont comme le sida en fait. Ils ne sont pas là pour arranger, ils sont là pour gâter. Pourtant,
On est tous là, les enfants d'une même mère, genre de la même Côte d'Ivoire. C'est quelle affaire qui ne finit pas, c'est où on ne peut pas passer. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, là, moi-même, j'ai peur même d'afficher mes amitiés, même avec des personnalités publiques dans la vraie vie. Parce qu'une fois que je commence à me mettre avec des personnalités publiques dans la... Même Pokam, ils l'ont insulté ici. Ils ont fait live insulter Pokam. Pourtant, il n'a jamais parlé de quelqu'un. J'étais dans mon affaire avec un TikToker ici, à faire des couples là. Ils l'ont insulté un bon matin pour rien. Pourtant, ils étaient cool avec lui. Je l'ai laissé. Aujourd'hui, il parle bien de lui. C'est moi le problème. Mais je ne vais pas partir pour faire plaisir à qui que ce soit. Le jour où j'ai décidé de parler, pas parce que quelqu'un veut, c'est que je suis moi-même fatiguée. Je prends ma retraite, je m'en vais passer à autre chose. Ce n'est pas quelqu'un qui m'envoie sur Internet. Donc, le jour où il a décidé de quitter Internet, ça ne va pas venir de quelqu'un sur Internet. Ça va venir de mon propre gré. Et je vais, peut-être que Internet ne me rapporte plus rien et que je me mets dans autre chose, je quitte tranquillement. Parce que pour vous dire, c'est pas la peur, je suis étouffée. Je suis fatiguée dans le sens où on a tous fait des erreurs. Nous tous, on a parlé des gens ici. On a parlé des gens. Mais je suis la seule que pour elle finit pas. Nous tous, on a critiqué des stars. On a critiqué des stars. Ils vont citer un nom, mais moi aussi, je peux citer des noms. Mais ces stars-là sont passées à autre chose. Mais des gens ne vont jamais laisser. La même chose que certaines personnes me reprochent là. Je peux citer des milliers de personnes, personnalités publiques qui ont descendu, insulté, dégradé ici. Je peux citer des nombreux d'enfants qu'ils ont insultés. Je peux citer des nombreux mères qu'ils ont insultés. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait bonne chose sur Internet, sur Facebook. Mais on essaye de sortir parce qu'on a des enfants. Je ne cherche pas à me victimiser. Plusieurs fois, j'ai pris des positions pour quitter dans cette vie de clash et tout. Mais à chaque fois que je fais des efforts, vous êtes là, vous voyez. Mais ils viennent à chaque fois. Et ça vient toujours de mes proches. C'est un proche qui va encore me ramener dans leurs histoires. Et puis ça va me ramener encore dans les clashs. Et quand ça commence, tout le monde est là. Hein. Quand je commence à me défendre, je deviens la méchante. Pourtant, tout le monde voit comment je fais tout pour éviter. Je fais tout pour éviter. Mais une fois que ça devient de trop, que je suis un être humain, je peux aussi me fâcher, que je commence à me défendre. Ça devient tout un problème sur ma tête. Et cette injustice-là, je suis dedans depuis que j'ai connu Internet. Bon, pas avant Papi Power et tout ça, mais depuis que j'ai décidé de dire que je reviens sur Internet pour Arafat jusqu'à aujourd'hui. Fais du bien. Tu fais du bien. Tu es récompensé par le mal. Je suis en train de faire mon live. Je parle avec mes abonnés, des personnes sensibles. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.